Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et nous. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale liée à la Covid-19. Cette semaine, dans ce numéro, nous irons à Bangui, en Centrafrique, à la rencontre d'un homme maniant parfaitement les techniques de pédicure et manicure. Et oui, l'esthétique n'est pas uniquement réservée aux femmes. Au cours de 20 dernières années, la population de Lyon a diminué de 43% en raison de la déforestation et du braconnage notamment. Le lion d'Afrique et le lion d'Asie sont certainement les plus menacés d'entre eux et figurent aujourd'hui dans la liste rouge des animaux en voie de disparition établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Nous verrons comment l'Afrique du Sud s'y prend. Rencontre en fin d'émission avec Awali qui revient avec une réédition de son second album, Safe and Sound. Don't you forget to practice your English. It's really important, right? Vous avez compris, nous allons continuer à pratiquer l'anglais avec Michel Joseph dans cette émission. Bien sûr, c'est dans son segment Anglais Express. Si vous aimez les animaux, vous allez adorer ce reportage de ces animaux de la famille des camélidés. Et Kia nous parle de chameaux et c'est au Niger. Suivons. Effectivement, Roger, on démarre dans le nord du Niger où un grand événement faisant partie du festival de la cure salée, grande fête du pastoralisme nigérien, a eu lieu tout récemment. 25 chameaux au départ pour faire 2 fois 5 km et un gagnant d'à peine 10 ans. Pour en savoir davantage, écoutez le récit de Ginny Kapumbu Villa. Chaleur, gloire et vitesse, il est temps de s'amuser. Ce samedi matin, dès l'aube, des centaines d'éleveurs se sont pressés contre les barrières du stade. Une piste de 5 km dans le désert délimitée par des pierres peintes en blanc. Ils viennent assister à la course à Ingal, une des principales courses de chameaux du Sahara. Les courses de chameaux, c'est quelque chose qu'on a hérité de nos parents. On ne le fait pas par intérêt ou pour l'argent. Le cas échéant, si on arrive à avoir de l'argent, c'est bon. C'est plutôt quelque chose avec lequel on a grandi. C'est pour le plaisir. Il y a le football en Europe. Ici, on a les courses de chameaux. Ça se passe ici, une fois par an. Ailleurs, de temps en temps. Leurs propriétaires sont riches. Ils ne recherchent pas l'argent, mais plutôt la gloire saharienne. Ce chameau, il a une belle histoire. C'est un chameau qui gagne. Aujourd'hui, on pense même qu'il va gagner. Inch'Allah. Le moment fatidique approche. Derrière une corde verte, tendue sur la ligne de départ, les jockeys à peine adolescents attendent le départ. Plus légers ils sont, plus vite ira la bête. Ça y est, les chameaux partent au galop. Lassane Abdallah Najim, membre du jury et lui-même propriétaire d'un des chameaux favoris, est stressé. Il doit veiller à la bonne organisation, mais surtout, il veut que sa bête gagne. Sous son chèche, il récite des sourates du Coran. Il y a d'autres qui prennent la tête là, mais en fin de compte, ils seront les derniers parce ils font la vitesse. La vitesse, c'est pas demandé maintenant, c'est au deuxième tour qu'elle est demandée. 2 tours de 5 km, la course est longue. Après le premier tour, les jockeys ne font que frapper les bêtes pour accélérer. 4 chameaux sont coude à coude, c'est le sprint final. Monsieur Najib semble un peu déçu. Un sprint final terrible, et surtout terrible pour moi, qui je suis tenu en journée de 4e. Quant à Monsieur Ali, il avait raison. Son chameau est un chameau qui gagne. Le petit Moussa, 10 ans, s'est hissé à la première place. Lui qui écoule d'habitude les longues journées chaudes à mener dans le désert le bétail de son père, se souviendra longtemps de ce samedi de septembre 2021 à Ingal. Malgré son mètre de haut, il a survolé le désert le temps de la principale course de chameaux du Niger, l'une des plus grandes au Sahara. J'ai frappé le chameau. Je l'ai frappé pour accélérer, pour arriver à gagner. Pour que mon travail soit récompensé et ne soit pas inutile. C'est la fierté.
Même s'ils vivent au fond du désert, ces chameaux de luxe sont connus dans la région et restent les grandes stars du festival de la cure salée. Saviez-vous qu'un chameau vaut 8 yaks, 9 chevaux ou encore 45 moutons? Il porte près de 300 kg. Le dromadaire peut transporter une centaine de kilos et résister un mois sans eau. Un mois sans eau. Chameau d'Asie centrale à 2 bosses ou dromadaire d'Afrique à une seule bosse. N'oubliez pas, si on vous pose cette question-là, il faut dire que nous avons appris ça dans Vous et nous avec Roger Montou. Parlons aussi de ces animaux que j'adore, moi personnellement, les lions. Ils sont classés parmi les espèces vulnérables, je le disais en titre. Leur habitat se réduit dans le monde entier. Cependant, dans cette immense réserve naturelle privée en Afrique du Sud, les rois de la savane vont à l'encontre de cette tendance. Un effet combiné non seulement de l'engagement du gouvernement, mais aussi des propriétaires privés. Ginny Kapumbu Villa raconte. C'est une drôle de saison. Chaque soir, dès le coucher du soleil, un jeune buffle en détresse beugle dans la savane de cette réserve sud-africaine. Un leurre diffusé sur haut-parleur, ainsi que cette carcasse d'antilope, va faire saliver et attirer les lions pour qu'on les recense. Ce bruit, c'est celui d'un jeune buffle en détresse, auquel les prédateurs sont programmés pour réagir. Nous faisons cela pour pouvoir les appeler, puis les prendre en photo et identifier les différents animaux dans la réserve. On répète ce processus une fois par an pour avoir une idée du nombre de prédateurs de la réserve. La technique peut sembler intrusive, mais d'après le directeur de la réserve, c'est le moyen le plus efficace de compter les prédateurs. Chaque nuit, pendant un mois, l'équipe se déplace pour couvrir les 550 km² de la réserve. Le roi avance à pas de loup. Tout en douceur, analysant les odeurs, méfiant, il doit s'assurer qu'il n'est pas en présence de lions d'une autre troupe. En 2020, la méthode a permis d'identifier 156 lions sur la réserve, une population florissante, là où 20 ans plus tôt s'étalaient des terres agricoles. On s'y prend comme ça pour compter les prédateurs, parce qu'il est difficile de les compter depuis les airs quand on fait le recensement par hélicoptère. Ils se cachent sous les arbres et c'est difficile. En marge du recensement, continue la surveillance, la protection et les soins de toutes les espèces du parc. Par exemple, cette girafe qu'il faut atteindre avec un tranquillisant pour lui soigner une patte, blessée par un piège. Alors que les grands félins sont menacés ailleurs en Afrique, ces lions semblent à l'abri de tout souci, excepté peut-être les rencontres avec d'autres résidents de la réserve, comme cet hippopotame. Merci pour ce beau reportage qui nous rapproche quelque peu de la nature et de la compréhension de certaines de ces lois. Direction à présent la Grande Pomme, c'est comme ça qu'on appelle New York, vous le savez sans doute déjà, à force de suivre Vous et nous, pour faire la connaissance d'un personnage qui s'appelle Brian Taylor, de son vrai nom, mais plus connu sous le nom d'Harlem Groover. Il a perdu 80% de ce qu'il possédait suite à la pandémie, mais il a fait de cela une force et a inspiré d'autres personnes. Vous allez le voir à travers ce reportage d'Elena Wolf, dont le récit est signé Yacouba Ouedraogo. Pour de nombreuses personnes, se couper les cheveux est déjà assez difficile pendant la pandémie de Covid-19. C'est encore pire pour les propriétaires de chiens. Pendant la pandémie, je l'ai soigné et j'ai fait de mon mieux. J'ai acheté une machine sur Amazon, mais ce n'était pas la même chose que d'aller chez le toiletteur. Nous avons juste pris les ciseaux et coupé les poils plus bas, nous n'avons pas essayé de les coiffer. Mais personne n'est plus populaire parmi les propriétaires de chiens de Harlem que le toiletteur certifié Brian Taylor. L'homme au tablier coloré a continué à toiletter les animaux dans une camionnette spéciale. Ensuite, les propriétaires peuvent récupérer leurs animaux fraîchement toilettés à son domicile. C'est Bean, Kayla, Ranger, Hamilton, Sky. Mon nom est Brian Taylor, mais la plupart des gens me connaissent sous le pseudo Père des chiens de Harlem parce que j'ai soigné plus de 10 000 chiens au cours des 10 dernières années et j'ai pu prendre soin de tous les chiens de la communauté. Taylor appelle les propriétaires de chiens les parents de chiens et sa propre maison une garderie.
Ceci est censé être ma cuisine, mais maintenant c'est pour les chiens. Nous avons ici des casiers, c'est pour leurs affaires. Les affaires ont chuté pendant la pandémie, mais les clients reconnaissants et les résidents locaux l'ont comblé de dons et de cartes cadeaux. Taylor dit qu'il utilise ces dons pour toiletter les chiens des propriétaires d'animaux qui ne peuvent pas se permettre ces services. Il conduit également sa camionnette dans la ville pour soigner les animaux de compagnie de ceux qui ont connu des périodes économiques difficiles. La page GoFundMe du service mobile a collecté suffisamment de fonds pour permettre à Taylor de commencer une autre tournée de toilettage. Le natif de Sierra Leone dit qu'il aime les chiens, mais qu'il n'a pas été autorisé à en avoir un dans ses premières années. Cela fait partie de notre religion musulmane qui n'autorise pas la tenue des chiens. Donc quand je suis arrivé ici vers mes 15 ans, mon jeune frère et moi avons sauvé un chien et quand nous avons sauvé le chien, nous l'avons gardé pendant 3 semaines dans le sous-sol de ma mère. Mais ma mère l'a découvert à cause de l'odeur du chien. Alors nous avons dû lui trouver une autre maison. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai gardé en tête qu'un jour, j'allais posséder mon propre chien. Il dit que sa mère voulait qu'il finisse ses études et devienne banquier. Au lieu de cela, Taylor dit qu'il est allé à l'école pour devenir toiletteur des chiens et a ouvert une entreprise prospère. Les affaires de toilettage à travers l'Amérique marchent bien car il y a plus de 100 millions de chiens et de chats et il y a plus de 300 millions de personnes. Il n'y a pas assez de toiletteurs pour chiens dans l'ensemble et j'espère que nous pourrons continuer à représenter les Afro-Américains dans l'industrie. Taylor dit qu'il est heureux d'avoir réussi à faire fonctionner son entreprise pendant la pandémie, mais ajoute qu'il est heureux de voir les affaires revenir à la normale. Beau reportage, hein, signé Elena Wolf et bravo à Brian Taylor lui-même. Bravo Brian. Et voilà, il semblerait qu'obtenir un diplôme ne soit pas l'unique sésame permettant de réussir, comme le prouvent les exemples de milliardaires américains par exemple, et entrepreneurs à succès, Ralph Lauren, Richard Branson, Steve Jobs ou Bill Gates. Ils n'ont pas décroché de diplôme, alors qu'ils sont à la tête des plus grandes entreprises aujourd'hui dans le monde. La question dans #vous et nous de cette semaine: faut-il avoir un diplôme pour réussir? C'était la question cette semaine et comme d'habitude, vous êtes nombreux à répondre à cette question. On commence avec Anthony Orsen à Accra. Il nous dit « Non, je ne crois pas qu'un diplôme peut être la base d'une réussite dans la vie non plus, mais l'homme intelligent, sage et stratège peut réussir. » Martin Politique à Douala au Cameroun, penser qu'étudier a pour finalité la réussite dans la vie est une erreur. Les diplômes que nous avons sont les témoins passifs de nos études. Les témoins actifs sont des capacités acquises pour résoudre nos problèmes et ceux de la société correctement et en peu de temps. Roi comme El Padrao Alimassi, Bujumbura, Burundi. Ceux qui ont des diplômes sont en majorité les personnes qui sont au chômage. Ces gens parlent bien, mais en réalité, ils n'ont rien à la maison. En revanche, ceux qui n'ont jamais mis leurs pieds dans des institutions scolaires se débrouillent mieux. Nous avons également le commentaire de Rino Ibrahim Ilunga à Mbujimaï en RDC. La réussite d'un homme ne dépend pas d'un diplôme car Dieu fait miséricorde à qui il veut et non à un diplômé. Très intéressant vos différentes réponses, merci de les partager avec nous. On espère que vous allez rester confortablement installés. On revient dans un instant après une courte page de pub. À de suite. Vous et nous, part 2. Et voilà, comme d'habitude, you must practice your English. C'est avec Michel Joseph dans son segment Anglais Express.
Bienvenue à l'Anglais Express. Nous connaissons tous ce que c'est que la nature ou être dans la nature et par définition, la nature englobe tout ce qui fait partie de notre environnement, c'est-à-dire les plantes, les animaux, les montagnes, les océans, les fleurs. Et donc, que pourrait signifier l'expression suivante? Second nature, seconde nature. Est-ce que cette expression a à voir avec une autre version de notre monde? Écoutons pour mieux comprendre. Jonathan, I just have to say that you are a really good trombone player. Aw, thanks, Anna. I've been playing trombone since I was a teenager. Now, it's second nature to me. Well, it seems like you were born playing trombone. That's what my mom always says. And she's happy I have my own home now where I can practice. L'expression second nature veut dire quelque chose que l'on fait naturellement, automatiquement, sans y penser, parce qu'on le fait si souvent. C'est comme si vous faisiez cette chose depuis votre naissance. What is second nature for you? Qu'est-ce qui est facile ou naturel pour vous? What about speaking English? Is it second nature for you? Ça, c'est une plaisanterie. It's a joke. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel, vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur le site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent notre rubrique Actualité. Après une première édition qui s'est tenue à Ouagadougou, la nuit de la série africaine s'est donc déplacée jusqu'à Paris pour une première édition dans un cinéma qui s'appelle L'Arlequin. De nombreux professionnels ont fait le déplacement, venus d'Afrique ou de partout en Europe. Il faut préciser que certaines séries étaient en première mondiale, des séries venant du Sénégal, du Gabon, du Niger, du Nigeria, également du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Il y en avait pour tous les goûts. De nombreuses thématiques ont été abordées. Alors cela s'inscrit dans le cadre du sigle Africa 2020 voulu par le gouvernement français. Vous en saurez encore plus la semaine prochaine à travers un reportage que j'ai réalisé. Toujours dans l'actu, Broadway est de retour après 18 mois de silence imposé par la pandémie. Les théâtres new-yorkais rallument leurs scènes et se sont offerts dimanche soir leur plus beau spectacle avec leur récompense annuelle, les Tony Awards, et un triomphe pour la comédie musicale Moulin Rouge. Rétransmise par le réseau national CBS, la cérémonie des Tony Awards 2021 a récompensé les œuvres de la saison 2019-2020, brutalement interrompue en mars de l'an dernier par l'épidémie de Covid-19 qui a particulièrement meurtri New York et beaucoup d'autres activités culturelles dans le monde. En tout cas, bravo à ces amis de Broadway. Moi, maintenant, je peux rentrer, aller à Broadway et suivre ce qui se passe là-bas. Place à présent à Tendance, le segment que vous attendez tous, pourquoi pas, c'est avec la superbe Anna Touré. Bonjour à tous et bienvenue dans Tendance. Ce mois-ci, pour un spécial bien-être, on est accueillis chez Body Studio à Dakar. On va s'intéresser à une toute nouvelle méthode de drainage lymphatique, la méthode Renata França du Brésil, pour lutter contre tout ce qui est ballonnement, stress, jambes lourdes et pour tout simplement une perte de poids. Suivez-moi. Bonjour Madame Khan. Bonjour Anna. Alors cette fameuse méthode de drainage lymphatique Renata França. Alors aujourd'hui, on va faire une démonstration du drainage lymphatique de la méthode Renata França du Brésil. Qui est différente des autres types de drainage lymphatique. Le pompage, c'est pas un massage relaxant, c'est un massage assez tonique qui va venir débarrasser les corps des mauvaises toxines, qui va relancer le système lymphatique et réduire les ballonnements ainsi que l'excès d'eau dans le corps. Le drainage se fait sur tout le corps. Après avoir procédé au bas du corps, je vais vous montrer maintenant l'abdomen.
on a lancé le système lymphatique. On va venir drainer la jambe. C'est efficace pour celles qui ont des jambes lourdes, d'une sensation de jambes lourdes, qui font de la rétention d'eau. Ça, c'est idéal. C'est le massage idéal pour se débarrasser de l'excédent d'eau qu'on a et de relancer le système lymphatique. Le soin est aussi conseillé aux femmes enceintes. Si vous n'avez pas de soucis, à partir du 2e semestre, ça va vous soulager un maximum. Il est conseillé aux hommes, aux femmes, n'importe quelle morphologie peut faire un drainage lymphatique. En fait, vous allez vraiment ça va booster le système lymphatique. C'est comme un shoot de vitamines en fait. Comme vous pouvez le constater, il est tout de même très important de se confier à des spécialistes qui ont donc été formés pour ce drainage lymphatique, que ce soit des kinésithérapeutes ou des esthéticiennes. Donc aussi à souligner que toute personne peut en profiter, bien sûr si vous êtes conseillé pour les hommes, les femmes, tout type de morphologie, les femmes enceintes aussi si elles en ont la possibilité. Je vous incite à avoir plus d'informations sur cette technique-là sur la page Instagram de Body Studio Dakar par exemple. Et on se dit au mois prochain. À très bientôt. Merci Anna et à très vite. Cap à présent sur Bangui, la capitale centrafricaine, où un homme manie avec brio les techniques de pédicure et manicure. Et oui, l'esthétique n'est pas seulement réservée aux femmes. Plus de précision avec ce récit de Niwa Kabungu Villa. D'un geste précis et délicat, Debonheur Colli, 27 ans, se concentre méticuleusement sur les ongles de sa jeune cliente dans ce salon. Dans le quartier de Ngaraba, beaucoup de femmes connaissent le jeune homme. Il met la faux cils très bien et les faux ongles normales. Je me sens, je peux dire comment, c'est bien chez lui et lui il fait les faux ongles, les trucs bien. Mais si Debonheur s'est lancé dans cette activité, ce n'est pas vraiment par passion. Dans le 2e pays le moins développé du monde, selon l'ONU, meurtri par une guerre civile depuis 2013, le chômage s'élève à 24,2% et nombre de Centrafricains sont contraints d'entrer dans l'univers de la débrouille pour gagner leur vie. Chaque samedi, dimanche, week-end, chaque samedi et dimanche, les gens viennent nombreux et mes clients sont principalement des femmes. Mon activité fonctionne bien et je fais ça pour subvenir à mes besoins comme les autres hommes. Mais un jour, j'aimerais reprendre mes études. Ici à Bangui, les femmes ne sont pas intéressées par le travail de manicure. C'est pour ça que les hommes s'en chargent. Au début, c'était un travail fait par les Congolais et ils étaient ambulants, ce qui n'était pas facile pour les femmes. Et c'est resté. Debonheur a abandonné l'école à l'âge de 15 ans parce que le programme de financement d'une ONG s'était arrêté. Il a trouvé un emplacement qu'il paye 30 000 francs CFA par mois, soit 45 €. Son salaire varie chaque jour de 2 000 francs CFA pour les mauvaises journées à plus de 20 000 francs CFA les jours de fête ou le week-end, soit entre 3 et 30 €. Parmi ses assistants dans ce salon, Emmanuel, son frère cadet, âgé de 25 ans, qui rêve de devenir infirmier. Je fais ça parce que, après tout, je gagne de l'argent. Le but, c'est de gagner de l'argent, c'est tout. Et pour ne pas rester au quartier, chômer comme ça, j'aime bien venir faire les ongles. Aujourd'hui, le petit commerce de Debonheur marche bien. Il a formé plusieurs personnes pour répondre à la demande croissante. Merci pour ce reportage qui nous permet une nouvelle fois de se rendre compte qu'il n'y a pas de métier d'homme ou de femme, mais plutôt des vocations. J'espère que cela a inspiré plus d'une personne. En tout cas, c'est toujours agréable de le dire, hein. Les métiers sont réservés à tous dès lors qu'on a la possibilité, les capacités et la volonté de le faire. On va finir en musique, on aime bien ça avec Roger, et une fois n'est pas coutume. Nous allons faire la rencontre d'une artiste qui s'appelle Awali, qui revient avec une réédition de son second album intitulé Safe and Sound, qui veut dire littéralement sain et sauf. L'album est passé quelque peu inaperçu car il est sorti en mars 2020, en pleine période de confinement strict dû au coronavirus.
Elle revient avec 6 nouveaux titres, bien exceptionnels, et je vais vous proposer de faire mieux sa connaissance à travers cet extrait d'interview que j'ai réalisé la semaine dernière à Paris. Whispers mesmerizing sentences with a low voice, a light raving with her eyes closed, but a piercing gaze with a deep voice. Je suis née ici, j'ai étudié ailleurs, je vis par là-bas, je vis un peu. Et tout ça se ressent dans mes inspirations, tout simplement, dans mes influences. Et ça fait la richesse de qui je suis. Et chacun d'entre nous, bien sûr, on a à différents niveaux ses richesses, tout simplement. Et donc, oui, je trouve que c'est vraiment un album qui, et au niveau des langues, et au niveau des styles, me ressemble énormément. Cette sortie se fait avec énormément de plaisir, énormément de joie, énormément de gratitude. C'est une édition qui comporte 6 titres en plus de la version originale, disons. Il y a 3 inédits et il y a 3 remixes. J'ai fait tout ça en famille, en plus avec des amis. Les remixes sont faits par Jay Silk, qui est un groupe de New Soul. On a le même manager, je dois le dire. J'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer grâce à ça surtout, mais ensuite de découvrir leur monde, et ils ont vraiment transformé une chanson qui s'appelle Mesmerizing, ils l'ont emmené dans leur monde à eux, et j'adore ce qu'ils ont fait. Bodhisattva, le DJ, fameux DJ Bodhisattva, Afrobeat, enfin tout, on n'a plus besoin de le présenter, qui a travaillé sur Come Away With Me, et là aussi c'est un grand honneur qu'il m'a fait d'être sur ma chanson. Et le 3e, c'est The YD, donc un groupe parisien que j'aime énormément, électro, avec lesquels on se suit déjà depuis quelques temps. Et c'est vrai que c'était très... comment on peut dire ? C'était la bonne occasion, voilà, pour concrétiser cette rencontre qui avait eu lieu déjà il y a pas mal de temps. Cette chanson, je l'ai écrite en 2013, on est en 2021 et on continue de mourir en mer Méditerranée. On continue aussi de sauver des vies grâce à pas mal d'ONG. Moi, je soutiens SOS Méditerranée depuis longtemps, mais c'est vrai que le cauchemar continue. Les gens continuent de mourir, des hommes, des femmes, des enfants continuent de mourir aujourd'hui aux yeux et su de tout le monde en mer Méditerranée. Pas de l'autre côté de la planète, vraiment juste à côté ici. Et ça me révolte, ça me brise le cœur. Je sais que je ne peux pas aller, moi, directement, aller les tirer de l'eau, mais par contre, je sais qu'il y a des gens qui sont formés pour ça et que c'est eux qu'il faut soutenir aussi pour qu'ils puissent le faire. Et voilà, chers téléspectateurs, l'émission touche déjà à sa fin. Merci Kia, merci à tous nos collègues que vous ne voyez pas, Jean-Louis Mafema, merci à Salwa Jafari, à Gabi Dorsil, merci à vous pour votre fidélité à ce programme de VOA Afrique, merci à nos stations partenaires partout en Afrique et dans le monde. On doit s'y dire, comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, Bye. ciao, ciao, ciao. Tell me stop, no one can stop this wave of love carrying us further.